Bonjour à tous les congressistes. Vous appartenez à un syndicat particulier et unique, un syndicat qui est affilié à la Confédération française des travailleurs chrétiens. Et ça a un sens. Le sens, ce sont nos valeurs. Alors chez nous, on a des gens de tout horizon, croyants, non-croyants, mais surtout, tous on affirme que l'être humain a une double dimension, matérielle et spirituelle. La CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, est content de l'être. Ça veut dire que nous ne sommes pas des marchandises, que si nous avons une autre dimension que matérielle, eh bien, on ne peut pas nous jeter comme un objet parce qu'on est moins rentable. Ah, t'as vu Saint-Paul? C'est comme Avance. Alors, on savait pas qu'il y avait des appareils de photos spécialisés pour les gardiens de prison. Parce qu'on vient de s'apercevoir ici quand même qu'on a un appareil de photo spécifique pour les gardiens de prison, c'est le photo maton. On a fait surtout une très très grosse connerie. Enfin, on a craqué, on est rentré dans le métro et on a souri. Et ça, je pense que jamais je le ferai de ma vie parce que sourire dans le métro, à un moment, le silence était tellement compliqué que j'ai dû dire quelque chose et j'ai souhaité la bienvenue à toutes les personnes qui rentraient dans les trams. Et bien sûr, comme je suis poli, j'ai dit aussi au revoir aux personnes qui partaient. Et donc, vous participez au congrès du syndicat CFTC de la branche des bureaux d'études. Il y a 18 mois, j'étais sur l'île de Chauzet, dans les îles anglo-normandes, et j'ai pris la route pour aller à Granville. Entre les deux, il y a tout un flopé d'îlots qui s'appelle les îles Chauzet. La mer grossit à tel point qu'on commence à avoir des déferlantes. Mon bateau, il fait 8,60 m. Et là-dessus, une déferlante plus forte que les autres passe et casse le gouvernail. Et on se retrouve avec le bateau qui dérive en travers du vent, avec les vagues qui nous rentrent dessus, un équipage pas très rassuré, même si le bateau est solide. On a beau leur dire que le bateau est solide, pas très rassuré. Et bien l'équipage, il a tenu bon pendant toute cette période-là. Il a tenu le cap. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est tout à fait l'image de ce qu'on a vécu ces 3 ans. Vous, les sections syndicales, vous avez connu du gros temps, du mauvais temps. Et bien, quand même, dans ces 3 ans, on a tenu bon. L'équipage, il a tenu bon. Effectivement, on a dû gérer un nombre exponentiel de conflits. La plupart du temps larvés, du non-dit, manque de communication, manque de compréhension. On est face à un employeur qui refuse de négocier la plupart du temps, qui ne respecte pas les délais, qui ne convoque pas les réunions en temps et en heure, qui ne fait pas face à ses obligations. Et donc on est obligé de se battre et c'est épuisant, juste pour que les formes même soient respectées. Enfin, ça a été déjà un gros morceau les élections. Pour moi déjà, même pour mon équipe, ça a été, ne serait-ce que trouver des candidats, c'était vraiment un grand travail. Et connaître les lois et tout ça, c'est pas forcément évident quand on n'y connaît rien au départ. Donc ensuite, après les élections, il a fallu mettre les pieds dedans, les postes d'élus. Et pareil, on commence petit à petit. Donc là où on a trouvé un grand accompagnement, surtout pendant la première année, c'était dans les formations. Donc on se forme beaucoup. Et ça, il faut dire que c'est très important. Et heureusement là-dessus, on est beaucoup aidé, beaucoup accompagné, tant au quotidien que sur l'année. C'est un peu chez nous, on est habitué un peu ça. Ils vont dire ça capte dans le carton. Ouais, un peu de bloc. C'est ça. Tu l'as mis comme ça? Ouais. J'ai Ubuntu. Ouais, c'est parfait. Ah, c'est bien, c'est bon signe. C'est parfait. C'est pour servir d'isoloir.
C'est pas le matériel de la mairie de Paris, mais bon. Bien, la branche, c'est un niveau utile, indispensable, où les syndicats professionnels comme le SISTI doivent pouvoir pousser, parce que c'est vous qui connaissez les problèmes de vos entreprises, de votre branche, et c'est pas aux autres de les inventer, d'essayer de les régler à votre place, pour organiser le travail, pour négocier, et pour éviter d'avoir cette pression de plus en plus considérable, où on maltraite l'être humain, où on piétine nos vies, pour des rentabilités à court terme. Bien, dans les branches professionnelles, on doit aussi porter ce message, et dans la vôtre peut-être en particulier, où on voit très bien qu'à un moment donné, on va vous mettre en compétition avec des gens qui sont carrément maltraités de façon inacceptable. Et bien ça, il faut le dire à nos chefs d'entreprise, vous avez la responsabilité de ne pas créer des quasi-esclaves au bout du monde, et c'est comme ça qu'on aura une mondialisation qui sera un développement du service humain, et pas le contraire. Deuxième cas de figure, on a un salarié qui a eu des soucis, qui a menacé son manager, qui l'a menacé de mort, de prendre un fusil, de venir à l'agence et de tirer dans le tas. Le manager a déposé de main courante, ça a été assez loin. La direction l'a pris très au sérieux et le salarié en question m'a contacté. J'avoue que j'étais embêté, parce que je ne savais pas quoi aller derrière. Question quoi ? Il m'a contacté, il m'a demandé conseil, celui qui avait menacé. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Nous tous, là, qui avons des responsabilités dans le syndicat, on doit être très attentifs déjà à nos adhérents et les personnes qui sont dans nos équipes pour que, surtout, ils ne restent pas seuls. Une personne seule et qui est déléguée du personnel, dans d'autres fonctions, c'est quelqu'un qui est exposé. Il faut être avec eux et travailler en équipe. C'est quelle société ? Un système. Frédéric Roussel, un système. Pas trop déstabilisé par les cartons, ça va? Ça va. Mais pas grave. Ah, c'est ultra moderne et c'est c'est équitable. Un petit croquis, c'est tout. Oh, mais t'es super fort. Et qui c'est qui fait les trucs humoristiques là? Ils sont énormes vos trucs là. Faudrait ça aussi pour aller. C'est comme ça que tu participes au congrès, toi, Nordine? Oui, hein? Oui, bah, c'est pour Agnès. Vice-présidente, on la demande. Elle est sous la table en train de boire. Je peux te dire que oui, il va te prendre. Il va te Ah non, non, oh non, Comment le conseil, en fait, constitue son union. Alors, les règles qui ont été retenues, c'est de reprendre strictement le texte confédéral qui a été voté au dernier congrès confédéral. Et puis, non négligeable bien sûr, en autre charge d'exploitation, 60 771. Dans les 60 771, vous avez 56 000 qui correspondent effectivement à ce que vous reversez, dans le cadre des parts confédérales. Ce qui vous donne un résultat d'exploitation de 13 154. Alors on aborde le chapitre 4, c'est la structuration du conseil. Est-ce que vous voulez plier la main? Oui. Alors, il y a un coffre. Non, il n'y a rien, pratiquement rien. Nous allons avoir communication du résultat du vote. Rodolphe Baélé, Belle, Noureddine Benali, Mohamed Bendaraz, Mireille Kiosi, Agnès Courbarien, Brigitte Dezinde, Emmanuel Farah, Marc Fritsch, Souliman Galoul, Fadila Boudjil, François Husseini, Alain James, Cyril Lemouelic, Frédéric Leluc, Erwan Monnery,
Pierre Rouve, Yvan Sandre, Dana Chichmanian, Fatima Tate et Franck Coulot. On va essayer de s'organiser pour que toutes les personnes qui veulent investir puissent être associées aux travaux du bureau. Déjà, merci à tous ceux qui ont eu le courage de se présenter, parce que c'est une démarche qui n'est jamais facile. Dans la démocratie, quand on se présente, voilà, c'est une démarche civique, citoyenne, mais on n'est jamais sûr d'être élu. Alors il va y avoir des déçus. Ça, c'est normal. Mais la CFTC Paris, il y a quelques années, on pesait 5%. Aujourd'hui, on pèse 14%. Ça, ce sont les chiffres qui ne sont pas les nôtres, ce sont les chiffres extérieurs. On a vocation à redevenir le premier syndicat que nos pères avaient créé, qui était le premier syndicat. Eh bien, on a vocation à redevenir le premier syndicat pour une simple raison, c'est que nos valeurs, c'est les valeurs qui sont humainement partagées par la quasi-totalité des gens. Ben voilà, donc ça se termine bien, un nouveau conseil qui vient d'être élu pour 4 ans, c'est impeccable. Je leur souhaite bonne chance déjà dans leur exercice. Et moi j'étais très content de l'avoir fait pendant les 8 dernières années. Et je trouve que c'est un super job de se mettre à la disposition des autres, de les aider. Je me rends compte qu'énormément de bonnes choses émanent de ce congrès, énormément de prises de parole pour faire avancer le syndicalisme de demain, dans la prise de conscience qu'on est maintenant sur une nouvelle génération de syndicalisme, un syndicalisme 2.0 qui a pris conscience d'un environnement hostile, professionnel. Par rapport au précédent congrès il y a 3 ans, j'estime qu'aujourd'hui, nous sommes devenus une force importante. On le ressent déjà par le nombre de présents. À l'heure actuelle, on surexploite l'environnement. C'est la même chose avec l'homme. C'est-à-dire que, pour reprendre le président qui disait, en reprenant Jean Baudin, il n'est richesse que d'homme, aujourd'hui on a centralisé sur la richesse. Il n'est richesse que de richesse. Et ceci fait que si on veut préserver l'homme, si on veut préserver le travailleur, il va falloir être sur une communication, il va falloir être sur de la prévention, des outils de formation aux risques psychosociaux, aux risques psychologiques. Rassuré, ébloui, étonné. Donc pour les 4 années à venir, je pense qu'il va falloir que je fasse davantage de formation, améliorer un peu cet aspect-là. Et puis aussi qu'on va se doter de moyens de communication, on y travaille pour qu'il y ait un plus grand rayonnement du syndicat au sein de notre société. C'est très important, sinon il risque de disparaître. Tout comme le syndicat, je finirai par Claude Lévi-Strauss qui disait « La terre a commencé sans l'homme, elle finira sans lui ». La profession, les métiers ont commencé des fois sans le syndicat, ils risquent de finir sans lui si le syndicat de demain n'apparaît pas. Et je pense que là, on est un pied dedans, il est en train d'apparaître. Un mot qui caractériserait ce futur-là, ça serait action. Le mot-clé pour moi, c'est le rayonnement. Moi, je suis pas prêt à me battre, à me lever tôt le matin, à sacrifier une partie de ma vie de famille pour un chiffre d'affaires. Par contre, pour avoir un monde meilleur et pour que mes enfants, nos enfants, aient aussi un monde meilleur, alors là, je suis prêt à me lever tous les matins et à me battre. C'est ce que j'espère que vous faites. Et vous le faites bien dans le CISTI puisque vous vous développez.